Bonsoir. Au sommaire de ce JT, les expropriés du Grand Stade fixés le 9 mai prochain. Plusieurs dossiers défendus par l'écologiste Étienne Tête ont été examinés ce matin par le juge des expropriations. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, François Bayrou fait de la résistance. Hier, le candidat centriste a tenu un meeting devant 2500 personnes à Eurexpo. Et enfin, 10 000 jeux et jouets disponibles pour le grand public. Le Ludopole a ouvert ses portes ce matin au deuxième étage du pôle de loisirs et de commerce Confluence. Et on commence avec ce dramatique accident qui s'est produit peu avant 15 h sur la commune de Saint-Pierre de Chandieu. Un cycliste a été mortellement heurté par un camion près d'un rond-point sur la D318. La victime serait un homme originaire d'Eyrieux. Une enquête est en cours. Donc toutes les investigations sont actuellement en cours. Le conducteur du poids lourd est placé en garde à vue. Tous les dépistages habituels et nécessaires sont effectués quant à la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants par le conducteur avant que celui-ci ait pris le volant. Ce n'est pas un rond-point accidentogène, c'est un rond-point qui est difficile au vu de la fréquentation. Vous l'avez vu, bon nombre de camions circulent aujourd'hui. Le chantier du Grand Stade pourrait prendre du retard. Le juge des expropriations a examiné ce matin 9 dossiers d'habitants qui contestent le montant de l'indemnisation pour leur terrain. La décision est attendue le 9 mai prochain. Jasmine Sorg. J'ai commis un crime de posséder des terres. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Alors faut arrêter, c'est eux les criminels. C'est eux qu'il faut arrêter. C'est la colère qui l'emporte chez ce propriétaire terrien à Chassieux. Si l'expropriation ne fait plus de doute, reste à évaluer le montant des indemnisations proposées par le Citral et le Grand Lyon. Il se base sur des récents plans locaux d'urbanisme qui classent les terrains et décident ainsi de leur prix. Ce zonage pour les parcelles concernées par le Citral est un zonage UX, donc constructible industriel. Et pour les parcelles du Grand Lyon, c'est un zonage agricole ou naturel inconstructible. Soit 1 € le mètre carré pour 7 propriétaires et 65 pour 2 autres. Trop peu selon leur avocat. Ils restent persuadés qu'à l'avenir, les parties adverses modifieront le zonage des terrains, donc leur valeur. La pilule passe également mal quant aux surfaces expropriées. Des gens vont être expropriés de surfaces considérables, jusqu'à 20 000 mètres carrés, uniquement pour faire passer une voie de transport collectif, alors qu'on pourrait exproprier 1/5 seulement de ces surfaces. Le Grand Lyon applique une vieille technique qu'il a déjà utilisée par ailleurs. J'exproprie beaucoup de terrain pour pouvoir faire après des plus-values en cédant les excédents de terrain. Question primordiale, le juge devra trancher si on peut ou non discuter de la classification des terrains. Il a mis sa décision en délibéré. Elle sera rendue le 9 mai. Une cinquantaine de militants pro-palestiniens délogés manu militari à l'intérieur de la préfecture. Ça s'est passé ce matin alors qu'ils étaient venus manifester à l'intérieur du bâtiment administratif pour dénoncer l'emprisonnement de 27 Lyonnais en Israël. Dimanche, ce groupe parti dans le cadre d'une mission à Bethléem a été arrêté à l'aéroport de Tel Aviv. Leurs proches sont aujourd'hui sans nouvelles. Mes parents sont donc retenus en Palestine actuellement dans une prison à Ramleh près de Tel Aviv parce qu'ils ont voulu aller construire une école en Palestine. Ils sont retenus depuis dimanche midi. Ils sont en grève de la faim, leur situation est assez grave. Quelques-uns ont été brutalisés, alors on ne sait pas dans quelle proportion parce que bien sûr les communications ont été coupées. Au début quelques SMS nous sont parvenus et puis depuis quelques heures nous n'en avons plus. J-5 avant le premier tour de la présidentielle. À Lyon, François Bayrou a tenu meeting hier soir à Eurexpo. Seuls 2500 sympathisants ont fait le déplacement. Un discours placé sous le signe de la résistance. Jean-Marc Roffa. Celui qui croyait au ciel, c'était Gilbert Dru. Et c'est pour moi un honneur, une émotion, une affection, une amitié au travers du temps que d'avoir dédié cette soirée devant vous à sa mémoire. Devant 2500 sympathisants, le candidat centriste axe son discours lyonnais sur la résistance en évoquant la mémoire de Gilbert Dru, ce résistant fusillé à 24 ans place Bellecour en 1944. La résistance est le maître mot de son intervention, notamment pour résister aux idées
préconçue d'un second tour PS-UMP. On veut imposer aux Français un deuxième tour fabriqué à l'avance et décidé depuis longtemps, alors que 60% des Français n'en veulent pas. Malgré ses nombreux soutiens, on remarque au premier rang l'absence de son ami politique de toujours, Michel Mercier. Le candidat va lui envoyer une banderille en proposant une réforme de la nomination du garde des Sceaux. Sous proposition du président de la République, l'Assemblée nationale soit obligée d'avoir une majorité, on va dire des 4/5e, majorité et opposition, pour nommer le ministre de la Justice. Humainement et dans l'amitié, Michel Mercier et François Bayrou s'adorent. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des présents de poids. Les Lyonnais ont répondu à l'appel de François Bayrou et que Lyon est toujours présent lorsqu'un candidat centriste est sur son territoire. Le candidat a aussi proposé de limiter à 20 les membres du gouvernement, à 400 les députés et aussi de tenir compte des bulletins blancs. Et puis à noter que le Lyonnais Azouz Begag a annoncé qu'il ne soutiendrait pas François Bayrou. Cette fois-ci, il votera François Hollande dès le premier tour de la présidentielle. Le ramassage des ordures échappe à Veolia. Hier soir, lors du conseil communautaire du Grand Lyon, Gérard Collomb a dévoilé les entreprises retenues. Il s'agit de Pizzorno et Cita. Jugée trop coûteuse, l'offre de Veolia a été évincée. Une décision prise avant même le conflit des éboueurs. Ils n'ont pas été dans les critères du marché, à la fois des prix trop importants par rapport au prix de leurs concurrents. Et donc, celles et ceux qui assuraient il y a quelques semaines que tout était fait pour que le marché soit confié à Veolia se trompent évidemment, et ce soir le démontre. Il n'y a pas de choses préétablies dans l'attribution des marchés. Très attendu, le Ludopole a enfin ouvert ses portes au pôle de loisirs et de Confluence ce matin. Une inauguration retardée pour des problèmes de conformité. Parents et enfants pourront notamment découvrir le Quai des Ludes, un espace inédit en Europe. Visite avec Émilie Deschamps. Faire du jeu et des jouets un objet culturel à part entière, c'est le but de ce lieu de loisirs d'un nouveau genre. Au Quai des Ludes, pas de contraintes, pas de devoirs, pas de punition. Ici, on découvre et surtout, on s'amuse. On joue pas assez. Le jeu, c'est comme manger, boire et dormir. Il faudrait en faire tous les jours. Jeux de découverte, jeux de société, jeux vidéo, le Quai des Ludes, c'est 700 mètres carrés d'espace pour s'amuser en famille. Jouer, une passion qui ne connaît pas de limite d'âge. Il est en train de manger les choux. Ah, il va manger les choux, mon Dieu, mais alors si les petits lapins mangent les choux, nous, on va plus rien avoir à manger. C'est un lieu qui est centré autour du jeu et pas forcément autour des enfants. Il y a une idée de l'enfance, effectivement, mais le jeu n'est pas réservé aux enfants, donc les adultes sont aussi les bienvenus. Ils peuvent découvrir des jeux de société, ils peuvent jouer avec leurs enfants, ils peuvent observer leurs enfants en train de jouer. Jouer a tout de même un prix, 6 € les 2 heures. Mais ici, les enfants peuvent toucher à tout sans aucun risque. Il y a un potentiel pour jouer qu'on ne peut pas leur proposer à la maison. Clairement, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'espace. Et c'est pour ça qu'on vient ici. Ouais. Les enfants, ils sont particulièrement heureux. Donc c'est un endroit où ils s'épanouissent. C'est toujours mieux qu'un appartement. Ils peuvent se donner, se dépenser. Le Quai des Ludes, qui propose également un espace consacré aux prêts de jeux, fonctionne grâce à une équipe de 16 salariés et une vingtaine de bénévoles. Le lieu qui devait ouvrir lors de l'inauguration du pôle de loisirs de Confluence s'est un peu fait attendre. Mais le Ludopole accueille désormais petits et grands du mardi au dimanche. À noter que depuis son ouverture il y a 2 semaines, le pôle de loisirs et de commerce Confluence enregistre une fréquentation record. Rien que pour les 4 premiers jours, 324 000 visiteurs sont venus découvrir le nouveau centre commercial. Et cela malgré les embouteillages. Plus de la moitié sont d'ailleurs venus en transport en commun. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.